Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour rebondir sur une question. Imaginons que ton père, du coup, ait effectivement acheté ce tractopelle pour assouvir un rêve d'enfant. Ce serait quoi votre rêve d'enfant à vous que vous auriez envie d'assouvir si vous pouviez, là, comme ça, tout de suite? Oula, ça va être Voyager. compliqué. Là, comme ça, tout de suite, c'est voyager. Voyager? Ok. Ouais. Et c'est un truc que tu voulais faire quand tu étais gamine, de beaucoup voyager? Ouais, alors un truc que je voulais faire en étant gamine, alors c'est une petite histoire un peu mignonne, on va dire. Un jour, alors je sais plus si c'est ma grand-mère ou mon père qui m'a donné ça. Je me suis retrouvée dans la main avec une toute petite format A6, un petit format de peinture qui était de mon papy. Et mon papy, je l'ai connu jusqu'à mes 6 ans, donc j'ai de très très vagues souvenirs avec lui parce que je le voyais très très peu, on habitait très très loin l'un de l'autre. Et donc du coup, je me suis retrouvée avec cette petite peinture dans les mains qu'il avait réalisée en Argentine. Et mon but, à ce moment-là, je me suis dit, je pars en Argentine, un jour je le ferai, je pars en Argentine et je vais chercher l'endroit où il a peint ce petit tableau. Waouh! C'est énorme comme histoire. Merci. Ouais, pas mal, hein. J'ai essayé de refaire un petit peu l'itinéraire de mes grands-parents parce que pour la petite histoire, mes grands-parents sont nés en France, mais ils sont partis pendant une dizaine d'années, je crois, en Argentine. Ils ont été à Buenos Aires, puis à San Juan, et ensuite ils sont partis au Pérou. Et donc du coup, ils ont fait des petits itinéraires comme ça, mais ils voyageaient beaucoup parce que ma grand-mère, là-bas, elle était guide Ok. touristique et donc elle emmenait les gens visiter le Machu Picchu, elle emmenait les gens, enfin c'était un truc de fou, elle en parle pas tant que ça, mais elle emmenait les groupes voilà, faire des sorties la journée. C'était quelqu'un qui guidait du coup et qui parlait espagnol et français. Et donc du coup à savoir où a été fait cette peinture, mais il y a rien écrit en plus derrière. C'est vilain, il y a rien d'écrit. Oui, En c'est plus, compliqué, quoi, du coup. ouais, et puis c'est pas hyper figuratif non plus, tu vois, c'est un petit peu abstrait. Tu vois que c'est de la forêt, mais tu dis, mais où est-ce que je vais trouver ça? Pourquoi me suis mis ça dans la tête? Je sais pas, je devais avoir 10, 12 ans, un truc dans le genre. Ok. J'en ai quasi 28 aujourd'hui, donc c'était il y a longtemps. Ouais, mais ça ferait un super beau film Ouais, que tu c'est parcourrais vrai. l'Argentine en montrant la peinture à des gens qui seraient là à faire oui, bien sûr, c'est la Sierra au-dessus de un truc comme ça, tu vois, mais Ah ouais! Et puis c'est là où ça se termine sur ah bah non, en fait, ça a été ratiboisé il y a 10 ans, maintenant c'est que des usines. Ah bah oui, il y a que des super! usines, mais du coup, il y a une portée écolo, Peut-être tu vois, des derrière, illusions. après, Ouais, derrière. Oui, mais c'est vrai, c'est beau. l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Le voyage, c'est ça qu'on comprend à la fin, Exactement, quoi. c'est vrai. Et Mais on c'est termine vrai, le je film suis avec tous les d'accord. visages des gens que tu as rencontrés sur ton chemin, et voilà, Ouais, paf, et voilà, et tu pars avec le soleil couchant. emballer, c'est peser. Alors, Ouais, je mais veux pas non, dire, mais pour le moment, on est à notre 2e voyage, hein. On a dit qu'on partait en Espagne, maintenant on part en Eh Argentine oui, à la c'est vrai recherche du que tableau de mon c'est. grand-père. Voilà. Et toi, Théo, tu nous emmènes quelque part en voyage ou c'est autre chose ton rêve d'enfant? Ouais, je sais pas trop, je sais pas, Que mon rêve faire, Walid? d'enfant, qu'est-ce que c'était, Y a pas un truc quand t'étais gamin, tu te disais: «Moi, un jour plus tard, je serai ça, gna gna gna». Si, bah, comme, tous les enfants, hein, tu te dis: «Ouais, plus tard, je serai machin», je Ah crois que ouais, ça c'était oui. vétérinaire, moi, mais Ouais. Mais non, tu un j'aime truc les avec les animaux, mais animaux, c'est vrai, je hein. suis pas vétérinaire, hein, voilà. Mais c'est vrai que tu aimes bien les animaux quand même. Ah oui, bah, ça, je les aime, hein, j'en aurai, autour de moi toute ma vie, je pense. Et Donc t'aurais pas quelque envie d'avoir part, genre plein d'animaux, tout le Un temps, genre, refuge. avoir un centre de soins ou un truc comme ça? ouais, mais c'est un Si refuge déjà, bah, c'est c'était pas si ouf, hein, ça c'était rapporte f pas si trop c'était de sous, hein, faisable, pour ne vivre, ne tu ne galères. ne restons pas dans le pragmatique de oui, on va galérer économiquement et à la fin on sera à la rue et les animaux aussi. Ah Mais ouais, si on était dans un film Disney par exemple, qu'est-ce que tu ferais? bah, ouais, j'aimerais bien avoir plein d'animaux tout partout. Cool. Allez. Mais quels animaux du coup? Parce que Ah ouais, non, Voilà, mais c'est ça. là, vous êtes trop ça dépend, précis, est-ce qu'on parle je sais pas d'hippopotames, des moi, crocodiles ou ouais, déjà des chiens, un peu de chat, mais pas trop parce que c'est un peu, relou si tu en as trop. Ouais. Qu'est-ce des lamas, j'aimerais bien avoir Ah des des lamas. Ah lamas, tu as un ouais, je kiff suis sur les d'accord. lamas du coup? Ou alors les comment c'est J'adore les les lamas. lamas Les tibou, les alpagas? alpagas? Ouais, Les les alpagas, alpagas, ouais. ils crachent pas, je crois, ils vous C'est crachent trop moins. mignon. C'est mignon Ouais. les alpagas. Ouais, je veux des alpagas, Tu voilà. veux des alpagas, OK. Allez, c'est ça mon Et puis rêve. tu Ça peux serait un utiliser leur laine. Tu Des alpagas, les chèvres, angora là pour faire Ah, de tu la prends que des animaux avec de la grosse laine pour faire des pulls? ouais, comme ça tu peux faire du business. Et comme ça, tu peux faire ton putain de business et vendre ça à es tous les sûr que woke c'est un écolos de la refuge terre. ton truc? Parce J'ai que plus Bah oui, mais l'impression. si c'est beh, il faut faire un peu des 2. Faut voilà, s'il y a un côté bah, après c'est vrai qu'il un faut les peu tondre donc gentil et un ouais. côté un peu, intéressé, Apparemment. On peut avoir les 2. L'avantage, c'est que quand elles lèvent des animaux pour leur laine ou autre, tu vas moins souvent Tu les les gardes en envoyer à vie. l'abattoir, c'est déjà pas Eh oui. mal.
Ah oui, il y a une Ouais. forme de subtilité, tu les gardes en vie pour autre chose. Mmh. Mais du coup, une fois qu'ils sont morts, t'en fais quoi? Ou qu'ils vont mourir? Bah, je pense que là, Là, tu les manges? non, bah non, je pense pas que ça soit ouf à manger un vieux machin. Attends, déjà, est-ce qu'on peut manger des Il va alpagas? y avoir un cimetière. Bah, je Un pense, cimetière des animaux. on peut quasiment bouffer tout ce qui est herbivore, hein, il me semble. L'alpaga, ça se mange? Oui, l'alpaga se mange. Bah oui, parce que c'était l'animal, non, c'était le lama, l'animal des Incas, tout ça. C'était à la Apparemment, c'est très fois bon et ça a des bonnes qualités sport et pour nutritives. manger. Eh ben, en plus, ça a une bonne tête. On parlait pas de zéro déchet, végé, tout ça. Tu peux arrêter là. Maintenant, on va importer de l'alpaga et le manger, du coup, tu vois. Ces petits alpagas, c'est trop mignon les C'est alpagas. n'importe quoi. Ah, faudra Mon mettre une Dieu. photo, mais c'est incroyable. C'est vrai que c'est mignon, les alpagas. Ah là Oui, c'est là. Dites trop dans les mimi, les commentaires si vous alpagas. préférez les alpagas ou les lamas. Ah mais les Les deux. alpagas gagnent, c'est obligé. Les lamas, ça fait un peu, ça fait un Ils peu sont le truc du rigolos. pauvre. Ils sont Ah, les rigolos. alpagas, c'est vraiment des lamas, mais poilus, quoi. Tout poilu, tout fluffy. Ces Moi, j'aime petites bien les boules. lamas aussi, hein. Ouais, c'est Ah, pas c'est mal. quand même Le assez côté un chou. peu Ouais. flippant, c'est quand ils ont leurs grosses dents qui dépassent Ouais, c'est Et qui te des crachent gros dessus. là. Ouais, Parce que quand t'es ils trop crachent proche dessus, par d'eux. contre, ça fait chier. Ouais, Ça. mais c'est que tu les as embêtés. Ils ont Ouais, une C'est vrai. raison. Hein. ouais. Tu sais, c'est comme nous, quand il y a quelqu'un qui Ouais. quand il y a quelqu'un qui s'approche de trop près de toi, t'as qu'une envie, c'est tu vois? De cracher dessus, bah oui, c'est évident. Ouais. Soyons. Mais quelqu'un que tu connais pas, tu fais mais enfin, il y a Mais un enfin, certain chez moi. périmètre de il y a un périmètre de sécurité, merde. C'est vrai, c'est vrai. Ah, tu sais, c'est ce genre de personne qui s'approche de toi, très, très près de toi pour te parler. Tu fais: «Tu sais, même si t'étais à 2 mètres, je t'entends. Tu pas Oui, il y a des obligé gens d'être qui à ont pas cette, 50 il y a des gens qui ont centimètres.» pas cette notion de Ouais. social. Après, je Ouais. sais pas si j'allais dire les alpagas peuvent pousser dans le sud de la France, mais c'est pas des plantes, donc Non, après, tu as des élevages de. J'ai déjà croisé un lama ou un alpaga pendant le confinement en 2020 à Salavas en Sud-Ardèche, hein. ah ouais? La Ouais. vache. Ouais. Bah, Ouais, mais il y un, a, OK, mais un il y a un troupeau. refuge, pas très loin d'ici et Pas très alors au loin de chez niveau vous, il y a un refuge ouais, d'alpaga. Ouais, je les ai déjà vus en Ah alors ouais, chemin. mais j'ai déjà le nom du refuge Alpagar. C'est pas mal, hein? Oh, c'est ouais, énorme! Puisqu'on est ouais, dans le Gard. Mais c'est bravo, la bravo. classe. Mais tu es très Alpagar. fort pour les jeux de mots. Oui, là, il y avait pas énormément d'efforts à faire. Oh, fallait y penser quoi, voilà. Allez, c'est Maintenant que parti, c'est on va dit se lancer d'ailleurs, il y dans a le quelqu'un d'autre qui business. va utiliser ton idée, hein, parce que Non, ça va les être idées appartiennent qu'à copyrighté. moi. On le dit, si jamais vous reprenez alpagar, il y aura Il des y aura droits à des payer à poursuites. Théo. Il y aura des Voilà, poursuites. Voilà. exactement. Voilà, on peut s'entendre. On dépose, là maintenant tout de suite, Envoyer pendant un qu'on SMS. parle. Oh, directement. Bah écoutez, moi je vais vous dire mon petit rêve Oui, perso aussi dis-nous! que j'avais, qui se concrétisera probablement jamais. Mais moi j'aurais bien voulu voir des manchots pour de vrai dehors et pas dans un zoo. Et je sais que c'est pas forcément quelque chose qui sera possible aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'engrainer un tourisme de masse, le tourisme de la dernière chance pour aller voir des icebergs et des manchots sur le terrain. Mais c'est toujours un animal qui m'a fasciné pour une raison que je ne comprends pas du tout. Et son petit côté qui oscille à chaque pas, là. Ouais, ils sont trop marrants, ils sont trop cool, ils sont trop fluffy aussi. Et du coup, j'adore ça. Et sachez que j'ai failli être engagé un jour pour aller en voir. Ce sera ma petite anecdote de l'épisode. Puisque en 2017, il me semble, j'ai postulé pour bosser en archéo sur les TAF. Donc du coup, les terres Ouais, australes et terres australes, antarctiques ouais. françaises. Et donc du coup, j'avais postulé auprès du ministère pour bosser là-bas en tant qu'archéo et potentiellement pouvoir voir des putains de manchots. Ouais, mais j'ai une Voilà. anecdote à te dire après avec ça. Ouais. Bien sûr. Et du coup, j'ai été quand même au ministère pour passer mon entretien d'embauche malgré tout. Et je leur ai dit que j'avais envie de voir des manchots et ça n'a pas marché. Ils m'ont pas engagé du coup. Oh! Ah oui, il y a forcément T'avais une les larmes chute aux yeux triste quand à tu l'as dit ou? l'histoire. Non, j'avais pas les larmes aux yeux. Bah, Écoutez, si, bon, j'ai besoin veux de voir des voir des manchots, je veux manchots, voir des d'accord. Mais manchots, j'ai besoin de réaliser mon rêve d'enfant. Mais tu vois, ce qui est Ouais. beau, c'est que tu es allé jusqu'à l'entretien. Enfin, je veux dire, tu t'es dit: «Mais je veux les voir, bah, je vais faire ça» et même si ça a pas marché, tu es allé au bout des choses, tu vois? C'est vrai. Tu t'es pas dit: «Bah, je vais rester là, à attendre que ça arrive, sur la table», alors que non, Bah, disons que quand j'ai vu tu as l'annonce, je pris me les suis devants. dit: «Attends, il y a moyen de faire de l'archéologie avec des manchots à côté, c'est Ouais. le rêve» et du coup, bah, voilà. Mais Alors pour la petite c'est anecdote, vas-y. donc sur Instagram, j'ai rencontré il y a très longtemps un compte, Ouais. donc c'est un couple de créateurs qui s'appelle l'Atelier du Manchot et un jour, OK. ils ont expliqué pourquoi ils sont appelés, l'Atelier du Manchot. Eh bien, la petite explication, c'est qu'ils se sont rencontrés en Antarctique, donc ils ont fait exactement la même expérience en Antarctique que tu voulais faire. OK. Je sais plus qui faisait quoi, dans le couple, hein, ils étaient pas créateurs à ce moment-là, je crois que l'une était anthropologue ou enfin il y avait un truc dans le genre.
Mais du coup, ils se sont rencontrés là-bas et ils ont étudié les manchots, ils ont étudié leur vie quotidienne, comment ils sont avec les autres, etc. Et vécu 6 mois, je crois, là-bas, pour ensuite revenir s'installer en Bretagne. Donc ils ont complètement changé de métier, complètement Ah ouais. changé d'endroit où ils vivaient. Enfin, l'Antarctique et les manchots leur ont changé complètement la vie. Ils ont créé leur création, leur atelier ensemble. Et là, ils sont, il me semble, en train de créer une ferme pédagogique écolo en Ok, Bretagne. d'accord. Voilà. L'atelier du manchot. L'atelier du manchot. Ouais. Artisan traditionnel du cuir Lorient-Bretagne. Ok, waouh. C'est ouf. Et ils Et sont super sympas, tu leur poses des questions, c'est ils te très beau répondent, ce enfin, qu'ils ils font sont en tout adorables. cas. Et Ouais, tu sais ce qui les a poussés à du coup complètement changer je crois ils l'ont raconté à un moment, mais je me souviens plus du tout. Après, sur Instagram, ils ont des contenus à la une et je crois qu'ils racontent un petit peu leur leur vie. histoire? Voilà, Ouais. ils s'appellent Delphine et Corentin. Ils se Corentin rencontrent. Burban, ouais, je vois effectivement. Bah, merci du coup pour la petite anecdote Mais avec sur plaisir. tout ça. C'est incroyable. Leur logo, c'est un petit manchot. Du coup, moi, Théo, son rêve d'enfant de devenir vétérinaire, ça me fait penser à Ouais. une autre chose, c'est que effectivement, on a tous eu envie de devenir un métier précis quand on était grand. Moi, quand je serai grande, je voudrais quand même essayer d'être actrice, hein, mais quand je serai grande, quoi, si ça se trouve, je serai très vieille. Je serai très vieille. On sait On saura jamais. jamais, on sait jamais. Mais tu sais, c'est à l'école, on te dit ah ouais, tu veux être actrice et comédienne, ça marchera jamais, t'auras pas d'argent, c'est pas un vrai Ah oui, métier. c'est ça. On Et te donc casse du tes coup, rêves en fait. mais oui, c'est horrible. Et du coup, j'avais une question pour toi, Marc. Ouais. Quel était le métier que tu avais envie de faire quand tu étais enfant? Waouh. Je sais pas en fait. Je sais. Attends. Je voulais faire un truc dans les montagnes, genre un guide de montagne, un truc comme ça. Et je voulais être historien aussi. Et puis sinon, c'est pas vraiment un métier à 100%. Je voulais écrire aussi. Voilà. Bah si, c'est bien ça, être écrivain. Oui, Quand oui, bien même. sûr, mais pour rejoindre Théo, c'est pas un truc dans lequel tu vas gagner de l'argent et en faire une profession. Tu es historien et t'écris des bouquins. Voilà. Tu fais des trucs à côté et le bouquin, tu C'est sais, c'est le ça. petit plus du mois là. Tiens, je vais faire Exactement, ça. c'est pas des trucs mais ça renvoie par contre à un... Enfin, je sais pas, toi, Théo, tu voulais être vétérinaire, toi, tu voulais être actrice, moi, je voulais être tel ou tel truc. Mais ça renvoie surtout à quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la société nous enjoint pas à suivre nos rêves d'enfant, en fait. Très rapidement, je Ah, trouve, on nous casse dans mm, la vie et dire, bah voilà, en fait, tu vas pas y arriver. Donc, Oui, ça va être autant compliqué. d'accord. ça sert à rien que t'essayes, quoi. Mm. Et je trouve ça Bah dommage. après, pour ma petite anecdote, bon, je vais encore parler de moi, c'est horrible. Je suis tellement dure, mais quel ego! C'est une catastrophe. Je voulais être Moi, actrice, j'en mais ai aussi marre. archéologue. Oh, chouchou! Je voulais être Ah, actrice et aussi Vas-y. archéologue. Et donc, du coup, je jouais aux deux. Et en fait, être ok, médiatrice culturelle, ben, tu c'est un petit travailles peu un des petit peu deux. entre les deux, quoi. Voilà, on va dire qu'il y a un compromis. Il y a un compromis. C'est pas faux, c'est vrai. Il y a une forme de compromis. Après, tu peux toujours essayer de tenter d'être actrice de théâtre ou dans des petites productions Ouais, j'adore gardoises. le théâtre. Il y a toujours possibilité de faire tel ou tel truc. Tout comme Théo, il y a possibilité que tu puisses travailler dans un refuge ou Un devenir centre de vétérinaire soins. après une triple formation. Une triple formation. Voilà, je sais Pendant pas, 10 j'invente, ans, je n'ai 12 aucune ans. idée. Dans 12 ans, tu seras le plus vieux vétérinaire, mais le plus reconnu de tout le sud de la France. Et voilà, mais il y a toujours moyen. Et moi, j'ai envie chers auditeurs, chères auditrices, de vous dire que si vous avez un rêve, bah, c'est con, hein, juste, mais essayez, tentez. Et puis même si vous n'y arrivez pas, bah, continuez. Il y aura toujours plein de gens autour de vous pour vous dire que vous n'y arriverez pas, que ça sert à rien, que vous gagnerez pas d'argent. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de gagner de l'argent, Ouais, en fait? c'est vrai. C'est pas ça Pétez-leur le la but de gueule. la vie. Le but de la vie, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de tenter des trucs et d'être heureux, tout simplement. Voilà, Vos rêves ont de je la pense. valeur. Les rêves ont plus de valeur que votre porte-monnaie. Il y a un peu trop de naïveté dans cette phrase, Il y a beaucoup de naïveté dans cette phrase, mais c'est parce pas qu'on vit dans le grave. monde dans lequel on est, mais c'est en changeant les mentalités qu'on peut changer le monde, peut-être, à plusieurs, tu vois. Tel le Genki Dama de Goku, c'est l'énergie de tout le monde qui peut permettre de détruire ou de changer le monde. Et puis le changement commence par soi. Le changement, c'est maintenant. Hey, Mais hey. ouais. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.